tu vas manquer. Bon, Virginie, t'as pas l'impression d'en faire un petit peu trop? C'est tellement mignon, un petit chiot, tu peux bien l'admettre quand même. Je suis allergique aux poils. T'as jamais pensé à te faire désensibiliser? Comme elle peut pas avoir d'enfant, elle veut chouchouter un chien. C'est un grand classique chez les homosexuels. T'as envie d'avoir des enfants? Pas du tout. Je m'imagine pas vieillir sans enfants. En te mettant avec une nana, tu te fais bien t'imaginer que les choses seraient un petit peu plus compliquées, non? Je changerai jamais d'avis, tu m'entends? Jamais. J'ai besoin de ton identité pour valider ton inscription. Dis-moi au moins comment tu t'appelles. Elle avait vraiment pas l'air bien quand elle est venue. Darvan, t'as fait des milliers de kilomètres juste pour me voir. C'est pour toi, c'était devant la porte. Tellement aujourd'hui où ton mec aura la tête tranchée. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de passer du temps avec cette fille. Imagine, on est plein de fric. Tu voudrais aller où? J'ai l'impression qu'elle a peur qu'on la trouve, un truc comme ça. Monsieur Kamski? L'argent, vite. On est vraiment sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Darvan, ça va? Je fais un cauchemar. C'est horrible, un homme voulait me tuer. C'est fini. C'est bon. Désolée pour le retard. GPN ne voulait pas me lâcher. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que vous arrêtiez d'espionner Evno pour leur compte. Ah, il faudrait qu'ils se mettent d'accord sur la musique. C'est eux qui m'ont demandé de le faire. Moi, ça m'enchantait pas du tout. Ils ont peur que vos collègues commencent à comprendre que votre mise à pied n'est qu'une couverture. Si ça remonte jusqu'aux oreilles d'Evno, l'opération tombe à l'eau. Mais pour l'instant, tout va bien. Evno est persuadé que je suis de son côté. Au commissariat, ils pensent tous que je magouille avec le milieu. Alors, Petite Samia a des doutes. je peux pas m'arrêter maintenant. Faut que je remonte jusqu'à Kamski. L'IGPN se moque de Kamski. Tout ce qui les intéresse, c'est de prouver qu'Evno est un ripoux. Quelle bande de cons! Bon, j'ai quand même réussi à obtenir de l'IGPN qu'il vous laisse encore une semaine avec Evno. Faut accélérer l'enquête. Comment? Je vais dire à Evno de me mettre en contact avec Kamski sous prétexte que je veux travailler avec lui. C'est dangereux. Kamski est un pervers. S'il sent que vous jouez avec lui, il n'hésitera pas à vous abattre. On l'aura arrêté avant. Ok, je préviens le juge d'instruction. Non. Moins il y a de gens qui sont au cours en opération, plus il y a de chances d'aboutir. Si vous avez des ennuis avec le juge Estève, je ne pourrai pas vous couvrir. C'est pas grave, je me débrouillerai. Samedi, quand je te l'ai montré avec la médaille, on était bien dans cette pièce, non? Oui. Et qu'est-ce que j'en ai fait après? Bon, Virginie, arrête de t'énerver avec ça. Tu prends n'importe quel bout de ficelle pour aller chercher ce chiot et il verra aucune différence. Hein. Attends, j'ai pas fait graver son nom sur une médaille et choisi sa laisse. On le trimballer au bout d'une ficelle. Tu vas finir par être en retard. Ouais, bah si tu m'aidais, ça irait beaucoup plus vite. T'as regardé dans ton sac? Oui. Enfin non. Eh ben voilà. Tu vas pouvoir aller la chercher, ta boule de poil. C'est sûr que tu veux pas venir avec moi? Ce serait quand même beaucoup plus cool qu'on y aille toutes les deux. Non, plus tard, je suis en contact avec ce chien. Plus tard, je pleure et j'éternue. Quand est-ce que tu commences ton traitement désensibilisant? J'ai rendez-vous demain chez l'ergologue. Tu as un amour de faire ça pour moi. Ça. Tu verras qu'une fois ton problème d'allergie réglé, tu seras complètement gaga de ce chien. Oui, j'en suis moins sûre que toi. Mais on verra. T'as entendu Darvan crier à 3h du mat? Non, pourquoi elle a fait un cauchemar? Ouais. Ouais, flippée comme une folle, elle a mis un quart d'heure à s'en remettre. Quand on sait dans quelles conditions voyagent les clandestins, on peut s'imaginer que son sommeil soit perturbé. Tu crois qu'elle dit la vérité, qu'elle a vraiment quitté sa famille au Laos, tout ça, pour me retrouver? Non. Non, j'ai des doutes. Moi aussi. Ouais, elle aurait pas payé un passeur et manqué de crever dans un container juste pour moi. Non, c'est sûr, t'es pas assez beau gosse pour ça. Papa, c'est grave ce qui arrive à Darvan. Excuse-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Il faut que je la fasse parler? Ça lui ferait du bien de s'exprimer sur ce qui lui est arrivé. En revanche, ça servirait à rien de la brusquer. Elle parlera quand elle se sentira en confiance.
Elle est bien ici. En tout cas, pas suffisamment pour pouvoir retrouver sa sérénité. Bonjour. Oh, salut. Ça va? Comment tu te sens ce matin? En pleine forme. T'es sûr? Ouais. Je meurs de faim. Je suis vraiment bien ici. Je suis contente d'avoir déménagé, moi, tu peux pas savoir. Moi aussi, je suis content. C'est quand même cool de pouvoir passer 2 jours au lit sans qu'il y ait personne qui vienne nous demander si on est malade. Moi, je vois pas du tout qui faisait ça quand on était au Salette. Genre pas du tout. Non. Bon, il faut que j'y aille. Dans une demi-heure, j'ai cours. Oh. Bon, bah tant pis, je vais me consoler avec cette pauvre biscotte. Tu fais les courses aujourd'hui? Bah, tu peux pas le faire en rentrant? Ah non, moi j'ai t'aidé jusqu'à 7h ce soir. Ah ouais, moi j'ai pas bossé le week-end, j'ai plein de boulot. Bah tant pis, laisse tomber pour les courses, on se fera une pizza ce soir. J'ai envie de manger sain et équilibré dans un appartement propre et rangé. Hein? S'il te plaît, mon chéri. Attends, en plus des courses, où je me tape le ménage? On n'a pas vu notre grand et bel amour dans une porcherie quand même. Bon bah ok, je m'en occupe. Par contre, faudra qu'on s'organise, parce que je tiens pas à me taper tout le boulot tout seul. Oh, ne t'inquiète pas. Statistiquement, les femmes font toujours beaucoup plus de choses que les hommes. Ouais. Bonne journée, mon amour. Une cocotte minute. Ouais, c'est un cadeau pour Estelle et Rudy. Ouais, je sais, on dirait un cadeau de ma mère. Bah, sans aller jusque-là, mais tu nous habitues à des idées un peu plus fun. Oui, mais là, tu vois, j'ai voulu faire utile. Je me suis dit que ça allait leur rendre service. Ouais, ça m'avait dit qu'un jour, je ferais ça à mon fils. Ça a l'air de te déprimer. Bah ouais, en fait, ça me fait un coup de vieux, moi, cette histoire d'emménagement. Cette nuit, j'ai même rêvé qu'Estelle était enceinte. Bah, si tu veux, je peux commencer à t'appeler Mémé Luna, comme ça tu t'habitueras. Tu fais ça, je t'étrangle. En même temps, je suis pas sûr qu'il fasse un bébé, hein, tant que Rudy a pas fini ses études. Tu sais, à cet âge-là, on a toujours des idées à la con. Bon, en même temps, tu ronchonnes, mais je suis sûr que ça te ferait plaisir de gâter un petit bout de chou, non? Ah non, je te jure que non. Attends, moi et les bébés, ça fait 40. J'ai toujours droit au vomi sur l'épaule. Attends, Luna, les bébés, c'est pas que du vomi. Non, t'as raison. C'est aussi des nuits blanches à cause des dents qui poussent. Hein. Alors que franchement, ils pourraient naître avec leurs dents. Ça serait beaucoup plus pratique. Ouais, évidemment. De toute façon, c'est pas la peine de discuter avec toi, t'es pas objective. Mais je suis super lucide. Écoute, d'ailleurs, c'est pas une cocotte minute que je vais leur offrir, c'est 10 ans de pilule contraceptive. Je te dois combien? 9 €. Tu veux un café? Ah ouais, je veux bien, j'ai le temps. Ouais. Bon, faut que je te laisse, hein. Je vais emballer tout ça histoire que ça ressemble à un cadeau. À plus. Salut, Luna. Tu crois vraiment qu'elle aime pas les enfants? C'est pas trop son truc. Je peux pas m'empêcher de trouver bizarre l'attitude de Castelli. C'est pas normal qu'il ait pas accepté l'aide du syndicat. C'est parce que vous lui avez mal présenté les choses, c'est tout? Non, je suis arrivé très diplomate. J'ai dit que sa mise à pied était pas justifiée et là il m'a jeté comme une merde. Et alors? Et alors S'il avait rien à se reprocher, il aurait dû accepter l'aide du syndicat. Ah, vous êtes fort pour retourner votre veste, hein? Mais réfléchissez 2 secondes. Donc vous pensez que c'est un ripou, vous allez pouvoir bien le pourrir auprès de la commissaire? Figurez-vous que non. Si j'avais dû le faire, je l'aurais déjà fait. M'étonnerait ça. Vendredi, quand je suis passé le voir, Castelli avait un flingue. J'ai rien dit à personne. Sérieux? Ouais, Pourquoi il aurait besoin d'une arme? ça c'est une bonne question. Vous pensez qu'il est en danger? S'il a des relations avec des gens peu fréquentables, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Si vous avez l'intention de faire carrière dans la police, rien. Et comme t'as dit oui pour le chien, tu espères qu'elle dise oui pour le bébé. Mais non, mais c'est pas pareil. Mais je me dis qu'elle verra bien que j'ai fait des efforts pour elle. Mais tu t'y prends comme un manche. C'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut que tu lui dises clairement ce dont tu as envie, c'est tout. Ah bah, vu sa réaction la semaine dernière, j'ai un petit peu peur qu'on s'engueule. Ah ouais. Alors donc tu vas supporter le chien en espérant que ça lui donne envie de te voir enceinte. Mais non, mais je me dis qu'à force de me voir renifler et pleurer, elle va peut-être culpabiliser. Après, elle pourra plus rien me refuser. Excuse-moi de te poser cette question, mais t'as vraiment envie d'être enceinte ou tu fais ça juste parce que Virginie a refusé et que tu veux juste la provoquer? Mais j'ai toujours voulu un enfant. Je te rappelle, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche. C'était une période très difficile pour moi. Après, j'ai enchaîné les histoires foireuses, alors c'est sûr que mon envie de bébé, je l'ai un petit peu mise de côté. Ah, jusqu'à aujourd'hui? Bah ouais. Ça se passe bien avec Virginie. Alors, cette envie de bébé revient. J'arrête pas d'y penser, je me vois enceinte. Je pense que ça pourrait marcher.
Ouais. En même temps, en étant avec une nana, t'as pas vraiment choisi la facilité. Je sais. Mais c'est pas impossible. Il suffit de trouver un géniteur. Oui, bah commence par convaincre Virginie. Tu chercheras ton géniteur après. Ah, c'est gentil. C'est curieux, hein, j'ai pas eu de nouvelles de Rudy ce week-end. Bah, il devait finir de s'installer. Eh, c'est du boulot d'aménager, hein. Ouais. Ou il a eu un problème. Bah, qu'est-ce que tu vas chercher, alors? Oh, t'as des nouvelles de ton fils? Luna, s'il te plaît, tu peux dire à ta mère que Rudy va bien? Oui, je suppose. Pourquoi il irait mal? T'as pas eu de nouvelles non plus ce week-end? Non, mais c'est pas normal. Mais arrête. Hein, s'il n'a pas appelé, c'est tout simplement qu'il n'a rien de spécial à dire. Voilà, c'est tout. Mais non, mais il avait une petite mine la semaine dernière. C'est fatigant un déménagement. Si ça se trouve, il est malade. Mais non, on l'aurait su. Non, il voulait pas m'inquiéter, ou alors il me le cache. Bah, il aurait raison. Parce que la fièvre et toi, ça ferait beaucoup à supporter. On sait bien que c'est dur que Rudy ait quitté le Select pour toi, mais c'est pas une raison pour te faire un sang d'encre. Ah oui, hein, c'est difficile. Hein. Moi, je me suis sentie toute bizarre ce week-end, comme désœuvrée. Il fallait bien qu'il fasse sa vie un jour. Oui, je sais que c'est dans l'ordre des choses, mais c'est pas évident à vivre pour moi. Ouais, tu vas t'habituer. En fait, j'espérais que je lui manquerais un peu. Et qu'il aurait besoin de prendre de mes nouvelles. Et il le fera. Laisse-lui le temps de s'installer dans sa nouvelle situation. Bah oui, fiche-lui la paix. C'est le meilleur moyen pour qu'il revienne vers toi. Non, mais je sais que vous avez raison. Hein. En fait, il faut que je me gendarme. Je ne l'appelle pas, je ne veux pas le voir. J'attends simplement qu'il me fasse signe. Oh, bravo. 14-9. Tu as un peu de tension. Pourtant, je me sens bien. J'ai mieux dormi cette nuit. C'est pas ce que Nathan m'a dit. Ça arrive à tout le monde de faire des cauchemars. Dans ton cauchemar, quelqu'un voulait te tuer. C'est ça? Oui, mais c'est juste dans mon imagination. Les cauchemars sont souvent le reflet d'une angoisse réelle. Tu as peur de quelqu'un? De quelque chose? Non, C'est vraiment pour retrouver Nathan que tu as fait ce long voyage? ouais. Il me manquait beaucoup. Autant être franc, j'ai des doutes. J'ai du mal à croire qu'une jeune fille à la santé fragile puisse faire ce long voyage pour retrouver un garçon. Je ne suis pas une menteuse. Tu as certainement de bonnes raisons de cacher ce qu'il t'est arrivé. Je dis la vérité, monsieur Laserman. Tu ne veux pas me parler de ce qui s'est passé pendant ton voyage. Je veux pas qu'on parle de ça. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Bonjour, mon chéri. Tu vas bien? Ben oui, et toi? Tu as des soucis? Non. Pourquoi t'as pas donné signe de vie du week-end? Bah parce que j'avais pas de soucis, justement. Tu t'inquiétais. Bah un peu. Enfin, pas vraiment. Je me demandais comment ça se passait. Oh, quel chantier. Oui, mais ça, je suis à la bourre pour ça. Il va falloir que je m'y mette d'ailleurs, parce que sinon, c'est Estelle qui va me tomber dessus. C'est moi qui suis de corvée aujourd'hui. Et tes révisions? C'est quand même plus important que le ménage. Oui, mais je travaillerai plus tard, en rentrant des courses. Ah, parce que tu t'occupes aussi des courses? Elle peut pas le faire? Oui, mais on fait un roulement et c'est moi qui suis de corvée aujourd'hui. Non, mais attends, moi je vais t'aider, hein, parce que... Non, mais c'est pas la peine, Mima. Bon, enfin, écoute, tu veux t'émanciper, d'accord. Mais c'est hors de question que tes études en pâtissent, hein? Alors, tu te remets au travail et moi je m'occupe de l'intendance. Je travaillerai plus tard ce soir. Tu vas passer ta nuit sur tes bouquins? Non, mais tu vas tomber malade. T'as vu ta tête? Bon, écoute, tu ranges ton phobie si ça te plaît, mais moi je m'occupe des courses, d'accord? Et puis, si ça te dérange vis-à-vis d'Estelle, c'est pas grave, ça reste entre nous. Hein? Ok, mais tu prends juste de quoi manger ce soir. Quiche, salade et des fruits. Voilà. D'accord. Mais il faudrait que tu fasses une machine aussi. Oui, mais j'ai pas de lessive. Salut. Salut. Alors, comment elle va, Daravan? Moyen. Tu voulais pas qu'on se fasse un truc, là? J'ai pas envie, moi. Il paraît que Daravan est arrivé en France clandestinement. C'est vrai? Ouais. J'ai l'impression qu'elle en a chié grave. Pourquoi elle a fait ça, en fait? Je sais pas. Il a dû se passer un truc au Laos, mais j'arrive pas à savoir quoi. Peut-être que sa famille avait pas d'argent. Non, ils avaient pas de raison de la renvoyer clandestinement en France. Elle t'a raconté son voyage? Elle a pas très envie d'en parler. Vous savez combien de clandestins crèvent dans ce genre de plan pourri, là? Un paquet. Hein. Tout ça pour engraisser des connards qui les traitent comme des rats.
J'ai vu des trucs à la télé, mais hallucinants. Genre les passeurs, ils demandent un max de thunes pour les entasser dans les containers. Ils voyagent des jours et des jours, les uns sur les autres. Ils sont bouffés avec à peine un jerrycan d'eau par jour. Quand ils veulent bien leur donner le jerrycan d'eau. Ouais, et il paraît que quand l'équipage du bateau s'aperçoit qu'il y a des clandestins à bord, ils les balancent à la mer. Non, je le crois pas ce que tu dis. Je te jure, c'est vrai. Il y a beaucoup de mecs qui racontent des conneries. Hein. Ah bah pas là. Mais quand ils arrivent en France, les mecs, leur cauchemar, il est pas terminé. Hein. Moi, mon père, il m'a dit que les gars, ils sont tellement flippés que les flics les trouvent et ils ont peur d'être accompagnés à la frontière. Si c'est l'horreur, pourquoi ils viennent? Parce qu'ils crèvent de faim dans leur pays. Attends, moi aussi, j'ai déjà crevé de faim. J'ai jamais été assez conne pour me foutre dans une galère comme ça. Hein. Non, t'as préféré arnaquer des gens, toi. Ça va, t'es qui pour me faire des remarques sur ma vie? C'est pas parce que t'as déjà été dans la merde qu'il faut traiter les gens comme Daravan de naze. C'est bon, c'est pas la peine de vous engueuler, là. Non, mais t'as raison. Je me casse. Attends, Nathan, si tu veux, on peut faire un truc ensemble. Non, c'est bon. Le chien n'est pas là? Non, je l'ai pas pris finalement. Pourquoi? Parce que c'est égoïste de ma part de t'imposer ça. Mais t'en avais tellement envie. C'est pas une raison. En plus, ton traitement était trop lourd. Mais je t'ai dit que j'étais prête à le faire. Je sais. Et ça m'a beaucoup touchée. Mais ça méritait pas un sacrifice pareil. T'es sûre que tu vas pas le regretter? Non, t'inquiète pas, je m'en remettrai. C'est peut-être pas le moment, mais je voulais te parler de quelque chose. Tu voudrais un petit poisson rouge? Non. La dernière fois qu'on en a parlé, tu t'es mis en colère, mais... Je voudrais vraiment un enfant. Céline, c'est hors de question. Mais essaie de comprendre. J'ai envie de sentir un enfant dans mon ventre. J'ai envie d'être mère. C'est pas un caprice, hein. Et c'est même plus qu'une envie, c'est un besoin viscéral. Je savais qu'en étant avec une hétéro, ça finirait comme ça. Comment comme ça? Bah que ce satané besoin d'avoir un enfant prendrait le dessus et que tu me quitterais pour un mec. J'ai pas l'intention de te quitter. Ah bon? Bah tu serais bien obligée si tu veux un gamin. Virginie, je veux pas juste un gamin. Je veux un enfant avec toi. Je veux qu'on l'ait toutes les deux, qu'on l'élève, qu'on ait une vraie vie de famille. Et moi? Mes désirs, mes besoins, ça compte ou pas? Bien sûr que si, ça compte. Bah, très bien, donc la question est close parce que moi, ta vie de famille, j'en veux pas. Waouh! Et dis donc, c'est hyper clean ici. Puis ça sent bon en plus là. Oh, t'emballe pas, c'est juste une quiche que j'ai mis au four. T'as préparé une salade aussi. Bah, tu voulais pas manger sain et équilibré dans un appartement propre et rangé? Bah, c'était une espèce de rêve un peu fou, mais je pensais pas que ça se réaliserait. Voilà. T'as eu le temps de faire une lessive? Question d'organisation. Waouh, très bien. On dirait que ça sort de la machine à laver du Select. Ça a la même odeur, hein? Parce que j'ai emprunté de la lessive à Mima. J'ai pas pensé à en acheter. Mais elle va bien. Ouais, ça avait l'air d'aller. En même temps, c'est juste croisé, elle a toujours 10 000 trucs à faire. Franchement, tu sais, elle m'étonne. Hein. Je pensais qu'elle serait passée ici au moins 3 fois dans le week-end. Et bah, tu vois, elle est pas si possessive que ça. Elle a même pas appelé. Je pense vraiment qu'elle est névrosée, hein. Elle est névrosée. Oh. Ça va, je déconne. On mange? Je vais mort de faim, moi. Ouais, mais il est même pas 8 heures. Bah, si on mange tôt, on se couche tôt. On a plus de temps pour faire l'amour. Ouais, mais je pense pas que je... Non, j'ai pas envie de faire l'amour. Le ménage, ça m'a crevé. Ok. Très bien, c'est toi qui vois. C'est tout vu. Tu me mets aussi une bonne douzaine de dorades, hein? Ouais, si elles sont belles. Sinon, je te les remplace par des filets de sole, ça dira? Je m'arrangerai. Qu'est-ce que je t'offre? Eh ben... Ça va, toi? Tu t'en sors côté chiffre d'affaires, hein? Ah ben, ça baisse, hein. Je vends plus de sandwichs, un peu moins de plats du jour, mais bon, je me plains pas. Et toi? Pas terrible. Enfin, j'avais un peu de sous de côté, alors je m'en sers en espérant que les choses vont s'arranger. T'as besoin d'un coup de main, je peux toujours t'aider, hein. Non, merci. Ça devrait aller. Au pire, je peux tenir jusqu'à la retraite, mais alors les jeunes, ceux qui ont des familles, quand je les vois, ça me fait mal au cœur. Ouais. Et quand tu penses que les banques leur refusent les crédits, maintenant... Quels salopards, ceux-là. J'aurais 20 ans, je te leur foutrais le feu à leur stock option et à leur subprime. T'as rendez-vous avec ta fille, hein? Non. Salut, papa. Allez. Salut, Roland. Je
On va avoir un petit blanc, s'il te plaît. Ça m'a fait plaisir de te voir. Ça va? À peu près. À peu près pas trop bien, d'après ta tête. T'as pas des problèmes de boulot, moi? Non, non, de ce côté-là, ça va. C'est côté cœur que ça va pas, alors. Tu t'es disputé avec Céline? Oui. J'ai toujours dit que c'était pas quelqu'un pour toi. Une bourgeoise, ça reste une bourgeoise. Et ça te fait des coups dans le dos dès que ça peut. Merci. Et c'est quoi le problème? J'ai pas envie d'en parler. Je suis sûr que c'est une histoire d'argent. Cette fille, elle vit pas comme nous. Elle pense pas comme nous. Pour elle, 100 €, c'est comme... J'ai pas envie de t'entendre déblatérer sur Céline, ok? Quoi que t'en dises, c'est une fille bien. Mais j'ai jamais dit le contraire. Elle est sûrement très bien, mais pour quelqu'un d'autre. Bon, d'accord, je m'en mêle pas. C'est ta vie, après tout, tu l'as fait avec qui tu veux. Exactement. Oh, moi, je suis... Non, non, faut pas que tu pleures, hein? Je peux dormir chez toi ce soir. Mais évidemment. Et tu me promets que tu vas pas me faire la morale à la con, des riches et des pauvres qui peuvent pas se mélanger ensemble. Promis. C'est indispensable qu'on se voit? Oui. T'as des soucis avec ta commissaire? Non, aucun. De toute façon, depuis que j'étais mis à pied, je la vois pas. Qu'est-ce que tu veux de moi? Faut passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire? Ça fait une semaine qu'on a décidé de coincer Kamski, on s'est toujours pas approché de lui. Faut être patient. Si on se précipite, on se plante et on signe notre arrêt de mort. Et si tu lui disais que moi aussi, j'ai décidé d'arrondir mes fins de mois? Tu veux dire à Kamski que tu passes de son côté? C'est le meilleur moyen qu'on a pour s'approcher de lui. Jamais je te laisserai faire ça. Si tu mets le doigt dans l'engrenage, il te foutra jamais la paix. Crois-moi, je sais de quoi je parle. T'as une autre solution? Non, mais... Alors tu lui parles de moi? C'est pas parce que tu travailles pour lui que tu vas le rencontrer. Hein. Ça fait 6 mois que ce type fait la pluie et le beau temps à Marseille, je l'ai jamais vu. On verra ce qui se passe. Non, c'est trop dangereux. C'est toi qui m'as demandé de te sortir de la merde. Tu fais ce que je te demande ou je te lâche. C'est du chantage, ça. Appelle ça comme tu veux. Ok, au prochain coup de fil de Kamski, je lui parle de toi. Vous êtes à l'heure. Un bon point pour vous. Par contre, j'ai eu du mal à vous contacter. Vous devez être joignable à 24 heures sur 24. Oui, monsieur Kamski. J'ai une mission à vous confier. Lundi dernier, lors d'une livraison, une jeune Asiatique nous a échappé. Je veux que vous la retrouviez. Je peux pas avoir plus de renseignements? Elle est arrivée à Marseille la semaine dernière. C'est une Laotienne de 16 ans, frêle. Elle parle très bien le français. Pourquoi vous voulez que je la retrouve? Elle a vu beaucoup trop de choses. Elle doit être éliminée.